Bon, bien comme ref, je faisais découvrir à un frérot à moi les vidéos que je faisais et il m'a tout simplement demandé de faire une vidéo sur un de ses animés favoris. Mais son animé, je me suis rendu compte qu'il était pas très connu, genre il était connu mais pas vraiment du grand public. Et donc comme je suis influençable, à défaut de ne pas être un influenceur, on se retrouve aujourd'hui pour 5 animés sous-cotés. Et c'est parti, générique. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est all pour tout gang. Va pas le comme Touquet, marque de nouveau Touquet. Bien sûr, pour commencer, le fameux animé en question, celui que mon ref m'a conseillé, et il s'agit de iShield 21. Je sais que beaucoup vont me dire, mais c'est connu iShield, qu'est-ce que tu me racontes? Et vous avez pas tort, c'est assez connu, mais c'est extrêmement sous-coté pour une raison très simple, les animés de sport récents se sont accaparés toute l'attention du public. Je pense à des animés comme Kuroko no Basket, Haikyuu, ou des plus anciens mais qui ont su évoluer avec le temps, comme Olive et Tom et Hajime no Ippo. Et à côté de ça, iShield a peu à peu été écarté de la scène, tout simplement parce que c'est un animé de sport un peu old school, là où aujourd'hui le public recherche plus l'esthétique et une animation toujours meilleure, et iShield 21 n'a pas réussi à franchir le pas du remake. Rajoutons à cela le fait que l'animé n'a pas été terminé, faute de succès déjà de base, et on a là la recette pour qu'un animé soit oublié. Je vous mens pas qu'avant que mon pote m'en parle, je m'en étais pas vraiment intéressé, je connaissais mais vraiment que de nom, mais je connaissais absolument rien de l'histoire. Et l'histoire d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle raconte? Dans iShield 21, on suit les aventures de Senna, un jeune homme frêle et craintif qui à force de jouer les larbins pour un peu tout le monde a développé une vitesse de fou. Un jour, Hiruma, le quarterback et capitaine de l'équipe de football américaine de l'école, remarque Senna et fait de lui le running back de l'équipe, nommé The Devil Bat. Et pour protéger sa nouvelle recrue, il place Senna comme secrétaire d'équipe et le fait jouer anonymement en lui faisant porter un casque à visière et en lui donnant le surnom de iShield 21, ayant comme objectif final pour cette équipe sans titre de remporter le Christmas Bowl, un tournoi annuel rassemblant toutes les meilleures équipes du Japon. Honnêtement, je peux que vous conseiller d'aller regarder, c'est ce que j'ai fait personnellement et j'ai grave accroché. Il y a un humour décalé, des scènes épiques et surtout des OST de malade. Non mais vraiment, allez voir, vous allez vraiment pas regretter. 6 hours later. Sur ce, on passe à la suite. Le deuxième animé est très connu lui. Alors explique-moi pourquoi t'appelles la vidéo les 5 animés sous-cotés s'il est connu. T'es con ou quoi? Sous-coté ça veut pas dire inconnu. Et même laisse-moi parler, ferme ta gueule un peu. Le deuxième animé est très connu, mais il traîne derrière lui une sale réputation. Celle d'un animé au caractère enfantin, débordant de fanservice et où le pouvoir de l'amitié justifie tous les power-ups des protagonistes. Là déjà je pense que beaucoup voient de quel animé je parle. Mais sinon pour les autres, je parle de Fairy Tail. Fairy Tail nous raconte l'histoire de Lucy Heartfilia, une jeune fille rêvant de rejoindre la légendaire guilde de Fairy Tail. Sur le chemin de sa quête, elle rencontrera Natsu Dragnir, un mage de feu qui la fera par la suite entrer dans cette guilde dont il est lui-même un membre. Et donc on suivra au fil des épisodes les aventures de la guilde de Fairy Tail et plus précisément de Lucy, Natsu et Happy la mascotte. Fairy Tail a très bien marché et c'est pour ça que vous pouvez vous demander en quoi Fairy Tail est sous-coté. Et la réponse est très simple, il est en quelque sorte victime de ce qu'il a aussi bien fait marcher. Fairy Tail est réputé comme étant bourré de fanservice, comme abusant des scènes dramatiques pour créer de l'émotion et surtout d'abuser du fameux pouvoir de l'amitié, pouvant retourner n'importe quelle situation. De plus, on peut rajouter que Fairy Tail possède comme personnage principal un des personnages considérés comme l'un des plus inutiles tout animé confondu. Et on a là les raisons majeures de pourquoi Fairy Tail est vu par beaucoup comme un animé pour enfants. Mais soyons objectifs un peu, Fairy Tail est un très bon animé qui sait transmettre des émotions fortes, qui possède des protagonistes et antagonistes attachants par leur passé et leur personnalité, ainsi qu'une histoire qui donne envie de voir la suite. Quant au fanservice et le pouvoir de l'amitié qui bat tout, pour le premier c'est simplement parce que le manga et l'animé se vendent comme ecchi, et pour le second, bien qu'un peu trop présent, je vous l'accorde, c'est un peu ça qui nous fait ressentir cet esprit shonen qu'on aime tous, sans parler de OST incroyables comme le thème de Natsu que vous entendez en fond. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, foncez le voir et forgez votre propre avis, et ceux qui l'ont vu et qui en ont une image biaisée, je vous invite à le refaire en prenant en compte ce que je viens de dire. Sur ce, on passe à la suite. Le troisième animé que je vais vous présenter, c'est Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mais il y a déjà un animé Fullmetal Alchemist, pourquoi tu conseilles pas celui-là? Parce que la première version de Fullmetal Alchemist était trop en avance sur le manga papier, et du coup ça a dû partir en total impro, et donc la fin de la première version de l'animé n'est pas la vraie fin. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir Fullmetal Alchemist Brotherhood, en plus c'est plus beau et mieux animé. Bref, Fullmetal Alchemist c'est l'histoire de deux frères, Edward et Alphonse Elric, qui après avoir perdu leur mère vont tenter de la ressusciter grâce à l'alchimie. Sauf qu'en alchimie, il existe la loi de l'échange équivalent, qui signifie que pour toute chose obtenue, il faut en abandonner une autre de même valeur. De plus en alchimie, il est strictement interdit de tenter de ressusciter une âme, car c'est impossible et le coût de cet essai a de graves répercussions sur celui qui le tente. Ce qui fera perdre à Edward son bras droit et à Alphonse son corps tout entier, mais prêt à tout pour son frère, Edward sacrifiera sa jambe gauche pour transmuter l'âme de son frère dans une armure. On suivra alors leur quête pour trouver la légendaire pierre philosophale permettant d'outrepasser la loi de l'échange équivalent. Mais ils sont pas les seuls à sa recherche, mais ça je vous laisse le découvrir en allant regarder vous-même cette œuvre.
Et je dis bien cette œuvre parce qu'il s'agit d'une réelle œuvre d'art. Cet animé est ce qu'on peut appeler une masterclass, et je pèse mes mots. Il a une histoire originale, un côté adulte et philosophique, nous faisant nous poser des questions sur le monde qui nous entoure. En plus d'avoir des personnages avec un développement parfait sans manichéisme, et des OST opening et ending tous aussi mythiques les uns que les autres. Fullmetal Alchemist fait partie de mon top 5 de mes animés préférés, et il est pas 5ème. Il mérite tellement plus de visibilité, tant qu'il est incroyable, franchement foncez le voir, et je vous passe 100 € sur PayPal si vous regrettez. Blue Exorcist est un animé nous narrant l'histoire de Rin et Yukio Okimura, deux frères jumeaux qui ont été adoptés et qui vivent dans un monastère. Un beau jour, Rin rencontre en quelque sorte son vrai père, qui s'avère être le diable en personne et qui veut le ramener dans son monde. Son père adoptif, qui était en fait un exorciste reconnu, se sacrifiera afin de protéger Rin. Et face à ça, Rin cherchera à tout prix à combattre les démons aux côtés des exorcistes. Bien entendu accompagné de ses compagnons qui sont aussi ses camarades de classe et futurs exorcistes, sans oublier ses pouvoirs démoniaques et ses fanboys qui l'habitent. L'anime est pas trop long, il a 2 saisons et une 3ème serait peut-être prévue pour avril 2022. Et même si on reste dans du shonen neketsu classique où le héros possède un pouvoir caché qu'il doit apprendre à contrôler tout ça, je trouve que ça a bien été amené dans la narration. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir, il y a 2 saisons actuellement, ça se regarde très vite et je pense que vous allez grave kiffer les refs, faites-moi confiance. Few inches later. L'anime que j'ai choisi de traiter en dernier est mon anime préféré. Il s'agit du grand frère d'Hunter x Hunter, la première œuvre du grand Yoshihiro Togashi. Je parle bien entendu de Yu Yu Hakusho. Attends, mais c'était pas Hunter x Hunter ton manga préféré, espèce d'escroc, va. Ouais, mais tu connais, j'ai vu la lumière et la vérité, même si Hunter x Hunter reste dans mon top 3. Yusuke Urameshi est un jeune vaurien de 14 ans. Un jour, alors que personne ne s'y attend, il va sauver la vie d'un enfant qui allait se faire écraser et se fait taper à sa place. Sa mort, qui n'était pas censée arriver comme ça, perturbe Enma Junior, le fils de Enma, le juge des enfers, qui lui propose alors une épreuve pour montrer ses qualités. Épreuve qu'il réussira en prouvant qu'il a bon fond et parviendra alors à ressusciter, devenant par la même occasion un détective du monde des esprits, au service d'Enma Junior. Il combattra alors les démons malveillants qui menacent la Terre, aux côtés de ses fidèles compagnons bien évidemment. Cette œuvre est incroyablement incroyable, c'est un classique parmi les classiques mais qui hélas n'a pas la notoriété qu'il devrait avoir. Certes l'animation est un peu ancienne mais clairement ça a très bien vieilli et ça se regarde très facilement. S'il y a bien un animé de ce top à voir absolument, c'est celui-là. L'histoire, les personnages, les OST, tout est mythique vraiment. Alors écoutez-moi bien et foncez-y les yeux fermés, en fond de 5ème et sans pédale de frein les refs, vous allez pas regretter. 3 weeks later. Bon bah, je crois bien que c'est la fin de la vidéo les refs. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir ces animés que je juge clairement sous-cotés, comme le titre le dit quoi. Si ça vous a plu comme d'hab, témoignez-le par un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À part ça, vous pouvez vous abonner, partager, me suivre sur mes autres réseaux qui s'affichent juste là. Et sur ce, on se met pour la prochaine vidéo, et n'oubliez jamais que... Si t'aimes ce que je fais, tu partages, je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force.